Qu'est-ce que l'histoire? Vaste question et surtout la poser à un historien, c'est prendre le risque de passer beaucoup de temps avec lui. Mais en attendant, pour malgré tout répondre brièvement à cette grande question, qu'est-ce que l'histoire? C'est d'abord une discipline en sciences humaines qui a sa procédure, ses pratiques. Sa procédure, c'est la critique historique. Et donc, c'est la constitution d'un corpus de connaissances, c'est la rédaction d'une narration selon certaines règles, et pour produire finalement une interprétation du passé qui est ce qu'elle est, qui est limitée, mais qui peut être contrôlée par des pairs, par des autres historiens. Et puis, l'histoire, malgré tout, elle repose sur des sources qui sont exploitées, qui sont critiquées. Et par définition, les sources du passé, elles sont lacunaires, c'est-à-dire qu'elles ne nous donnent jamais une image complète du passé. C'est par traces que ces sources remontent à la surface. Ce qu'on appelle l'histoire-connaissance est différent de l'histoire-réalité. L'histoire-connaissance, au fond, c'est un discours construit avec ce qui reste du passé, de ce que les hommes ont vécu, ont fait, et ça c'est l'histoire-réalité. Alors, il y a un paradoxe intéressant avec l'histoire, c'est que en tant que discipline, l'histoire c'est aussi l'objet de l'étude de l'historien, et un objet qui est mort, qui est séparé, qui nous est distant par le fossé du temps et auquel on n'a pas directement accès. Donc, c'est assez rare finalement d'avoir des disciplines où le nom de la discipline est le même que celui de l'objet d'étude. C'est comme si on disait que l'étude des pierres s'appelle pierre. Ça brouille un peu les cartes. D'autant que le mot histoire, il est aussi utilisé pour raconter des histoires. Je veux dire, à partir du moment où je fais un récit, quel qu'il soit d'ailleurs, même s'il se porte au présent, même s'il fait une projection dans l'avenir, à partir du moment où je fais un récit, je fais une histoire. On raconte des histoires aux enfants. L'été prochain, j'espère vivre une belle histoire d'amour. Bref, la déclinaison du mot histoire en tant que récit d'écriture, eh bien, il vient aussi télescoper d'une certaine manière à la fois la définition liée à l'historien et la définition liée à la discipline historique que je viens d'évoquer. Bonjour à tous ceux du Festival de la Nuit Blanche du Polar. Eh bien, donc cette année, nous nous parlerons de loin, mais c'est avec plaisir que je peux échanger un peu sur ce que c'est que le polar pour moi. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'histoire avec un grand H? Cette histoire-là, c'est notre passé à nous. Pour moi, c'est aussi l'histoire de mes ancêtres, c'est aussi ce que je vais transmettre à mes enfants. Et l'histoire avec un grand H, c'est aussi tous ces événements qui ont lieu avant moi et qui viennent finalement nourrir mes romans. Voilà, dans le cas du dernier livre déchiré, ben, je suis allée vraiment me nourrir de l'histoire de cette île qu'est Chypre dans la Méditerranée pour écrire l'histoire de Michaelides à la recherche de tout un trafic d'œuvres d'art. Voilà, et donc cette histoire, elle vient forcément nous influencer parce qu'elle a été, elle a été tout notre passé et toute l'histoire de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Selon moi, ben, la mémoire, déjà, c'est ce qui m'incite à plonger dans mon travail d'écrivaine. C'est ce que, ben, comme je parlais d'ancêtres, c'est ce que les ancêtres avant moi, mes ancêtres ont vécu, c'est ce qui appartient à mon passé, ce qui me permet aujourd'hui de nourrir mon présent. Et voilà, je puise à la fois dans la mémoire populaire, mais dans la mémoire aussi de l'île, quand je parle justement de Chypre dans l'île déchirée. Et cette mémoire, elle porte aussi, elle représente aussi bah, mes valeurs, elle représente ma vision du monde. Et pour moi, transmettre ces souvenirs, c'est garder justement la mémoire présente, c'est aussi transmettre aux générations futures euh, ce dont avait fait notre passé. Bien souvent, on a tendance à confondre histoire et mémoire. Mais c'est très différent, bien que la mémoire et l'histoire soient poreuses, bien entendu, et qu'il y ait des communications entre l'histoire et la mémoire.
Mais quelle est la différence? C'est que la mémoire, c'est la présence du passé. Donc, dans une société, dans nos vies personnelles, le passé est présent. Il est présent sous différentes manifestations, sous différentes formes. Il est présent dans la cité, à travers la statuaire, à travers les noms de rue. Il est présent dans le discours politique. Il est présent dans l'expression artistique. Il est évidemment présent au niveau individuel, dans les souvenirs que nous avons de notre propre existence, en ce compris des faux souvenirs. Et donc, c'est la présence du passé, une présence du passé qui a un impact très direct, très décisif sur notre représentation de la réalité. Ça, c'est une des clés de mes romans, c'est de dire la représentation de la réalité est plus puissante que la réalité elle-même. C'est-à-dire que la manière dont nous représentons les choses, eh bien, elle est directement liée à la manière dont nous représentons le passé, qui agit sur nous comme une lame de fond et qui nous fait nous représenter les autres et nous représenter nous-mêmes d'ailleurs par rapport aux autres en résonance avec le passé. Alors, qu'est-ce qu'un polar pour moi? Moi, je vais dire plutôt qu'est-ce qu'écrire un polar. Mais justement, écrire un polar, pour moi, ça a été jouer avec les grands faits de l'histoire, hein. La mémoire d'un peuple, et puis mes souvenirs à moi surtout, puisque j'ai vécu dans cette île pendant un an, et c'est vivre l'île au quotidien, les tabous, les non-dits qu'on ressent dans une histoire quand même très douloureuse et pas du tout cicatrisée. C'est vivre dans tout ça qui m'a donné envie d'écrire un polar, de déambuler dans la Green Line et dans les boyaux interdits où seuls les militaires sont autorisés à passer. Tout ça a créé un mystère qui m'a vraiment donné envie de le transmettre dans une histoire, et le polar a été le genre le plus approprié. Voilà, avant que le soleil ne s'échappe. Alors, en ce qui me concerne, bon, il y a une histoire personnelle. C'est que pendant une trentaine d'années, j'ai publié des livres et des articles scientifiques en tant qu'historien universitaire. Donc j'ai beaucoup donné à l'historiographie universitaire et j'avais envie d'arpenter d'autres prairies, d'autres champs. Et voilà, au détour de la cinquantaine, je me suis lancé en 2018 dans la publication de romans qui sont des thrillers. Et c'est un genre qui me convient parce que ce n'est pas du tout des essais historiques déguisés. Hein, parfois, on utilise la voie romanesque au fond pour transmettre un essai sur une question, sur une problématique. Non, c'est véritablement des ouvrages où il y a des enquêtes à rebondissement. Ce sont des enquêtes à rebondissement avec le plaisir d'écrire des enquêtes à rebondissement et comme il y a le plaisir de les lire, évidemment. Mais, incontestablement, comme je l'ai déjà dit ailleurs, j'écris des thrillers pour donner du plaisir à réfléchir. Donc ce sont malgré tout des occasions pour moi de transmettre un certain nombre de considérations sur l'histoire, sur la mémoire, sur les enjeux de notre temps. Ben justement, le polar, moi, me permet de plonger dans cette histoire douloureuse et compliquée, non résolue de l'histoire, et de la rappeler aux générations actuelles, par le biais d'anecdotes ou de personnages qui nous ressemblent, qui nous touchent et surtout qui nous questionnent. Combien de fois, moi, j'ai lu des polars qui justement avaient avec des fonds historiques qui m'ont permis de mieux comprendre une partie de notre histoire. Et voilà, donc le polar permet de révéler des choses qu'on a oubliées ou qu'on ne connaît pas bien. Moi, avant d'aller vivre à Chypre, je ne connaissais pas son histoire divisée. Et donc, voilà, j'ai réussi à révéler ça à travers le roman. Alors, je crois que le polar peut jouer un rôle très important dans la question du devoir de mémoire. Mon parcours est celui d'un historien de la mémoire. Donc j'ai étudié les phénomènes mémoriels depuis ma thèse de doctorat sur la mémoire de la Révolution française en Belgique, en Wallonie. Et puis j'ai voyagé
des problématiques mémorielles en m'investissant notamment du côté de la citoyenneté, en participant à l'aventure des territoires de la mémoire à Liège, et en continuant à produire sur la mémoire et sur donc la mémoire et la présence du passé dans nos sociétés. Et quand je suis arrivé à écrire des romans, bien entendu que je l'ai fait avec toute cette expérience de quelqu'un qui est non seulement sensible à la mémoire, mais sensible à son importance sociétale, puisque la mémoire participe à la construction des identités, que la mémoire est plurielle et que il est utile d'éduquer à la mémoire pour comprendre cette pluralité et pour comprendre aussi dans quelle société on vit. Et le polar, et en tout cas dans mes romans, il y a une grande place pour cette dimension-là. Alors, elle n'est pas théorisée. Je l'ai dit, je veux pas faire d'essais déguisés. Elle n'est pas théorisée, mais elle est extrêmement présente, cette dimension. Elle est, comment dirais-je, elle est présente pour une raison qui est aussi que c'est une occasion pour moi, le polar, par rapport au devoir de mémoire, de montrer la question de la responsabilité dans une société, la question de la responsabilité de celui qui fait et dit des choses, et la question de la responsabilité par rapport à des enjeux de société.